Parce que tu penses qu'en termes de complexité, c'est un level au-dessus de ce qu'on peut avoir sur CPQ ou enfin, Ah, c'est une comme super pour monter vraiment en compétence dessus. Voilà, demain, moi, j'ai rien à voir avec Revenu Cloud. J'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de monter en compétence dessus. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner? Mais c'est une super question. Effectivement, j'ai oublié de t'en parler, mais quand j'étais formateur, donc je suis devenu formateur officiel CPQ, le seul du monde d'ailleurs en langue française. Hein. Donc j'avais passé l'examen avec les États-Unis. Ils m'ont fait vérifier que j'avais toutes les compétences pour donner l'information. C'était un process assez difficile quand même. En fait, j'avais vu qu'il y avait une énorme évolution sur le contenu de la formation. On avait vu que Salesforce avait mis le paquet sur les slides, je les ai vus évoluer, ça a été de plus en plus clair. Ils ont ajusté plein de choses, tout était limpide pour que le déploiement de CPQ soit parfait. Je suis sûr qu'on va voir la même chose sur Revenue Cloud Advanced parce que c'est des sujets critiques. C'est très important que toutes les intégrations de RCA se passent bien et c'est très important qu'il y ait un maximum de consultants qui connaissent bien l'outil et qui sachent bien le configurer. Bien sûr. Donc après avoir échangé sur ton expérience sur CPQ, c'est quand le meilleur moment pour toi de se former sur Revenu Cloud? Je veux te dire, le meilleur moment pour se former sur RCA, c'était hier en fait, il faut y aller. Et en plus, énorme avantage pour ceux qui ont déjà fait du CPQ. Même si l'outil change un peu, il y a énormément de notions qui sont ultra similaires.